Maintenant, pour delta H, l'enthalpie, qui est égale à delta U plus delta PV, ici, comme c'est isotherme, P initial, V initial est égal à P final, V final. Pourquoi? Parce que c'est égal à 1 RT. C'est la loi de Boyle. Donc là, ça va être delta PV, ça va être 0, et delta U, on a trouvé que c'est 0. Dans ce cas, delta H est égal à 0, toujours. Donc là, c'est juste une suite. S'il n'y a pas de variation d'énergie interne, donc il n'y a pas de variation de l'enthalpie du système. Donc voilà pour la transformation isotherme. On voit bien qu'on n'a pas besoin des valeurs de V final pour déterminer ça. Sinon ici, le travail est égal à moins Q. Si on veut déterminer le travail ou bien la chaleur, ils auront la même valeur mais en différents signes. L'un serait positif et l'autre serait négatif. Et à la fin, la somme, ça va donner une somme nulle. Maintenant, la deuxième transformation. Cette deuxième transformation, c'est une transformation isobar. C'est une transformation isobar, c'est-à-dire delta P est égal à 0. On a l'état initial vers l'état final. L'état final, ils disent que la pression finale est égale, bien sûr, puisque c'est isobar. Pression initiale est égale à 1 atmosphère. Le V final est égal à 2 fois V initial. Donc ça va donner 100 litres. Et la température finale, c'est pas donné. Donc là, on va déterminer l'énergie, la variation d'énergie interne et l'enthalpie. Delta U est égal à travail plus la chaleur. Ici, la chaleur, on va dire, puisque c'est isobar, on va mettre QP. Ensuite, on va déterminer le travail. Le travail, c'est égal à quoi? À moins P delta V. Voici l'expression du travail. Donc, ça va donner moins P V final moins V initial. Et comme V final, c'est 2 fois V initial, donc ça va donner moins P de VI moins VI. Donc, ça va donner moins PVI. Et ça donne moins une atmosphère fois 50 litres. Et il ne faut pas oublier que, bon, on a vu dans l'exercice précédent, on a vu que 1 litre atmosphère, on le fait directement sans démontrer, est égal à 101,3 joules. Donc ici, on aura un facteur de conversion de 101,3 joules sur 1 litre atmosphère. Donc là, je multiplie par 1 litre atmosphère, 101,3 joules. Je vais déterminer l'énergie, la variation de l'énergie interne en joules. Donc atmosphère avec atmosphère, litre avec litre. Je fais le calcul et j'ai trouvé une valeur de moins 5,07 kJ. Voilà le travail, le travail accompli par le système. Là, on a le signe négatif. Donc le travail est négatif. Donc est-ce que c'était prévisible? Oui, c'était prévisible. Pourquoi? Parce qu'on a, dans ce cas, on a le VF supérieur à V initial. Donc là, on est face à une détente. Détente du gaz ou bien du volume. Cette détente, c'est-à-dire que du travail est fait sur l'extérieur. C'est-à-dire là, le travail est cédé vers l'extérieur. Quand on a un système qui cède vers l'extérieur, on mentionne par le signe moins. Et quand on a un travail qui est fait sur le système, on fait le signe plus. Donc là, puisque c'est une détente, le volume a augmenté, donc il y a eu le mouvement, il s'est fait contre le milieu extérieur. Et cédé ici à l'environnement. Donc puisque c'est une détente, c'est un mouvement qui est fait contre l'extérieur. Dans ce cas, le travail est cédé, donc le travail forcément est négatif. Donc là, c'est cohérent. Donc on dit que c'était prévisible.
On voit bien que le signe moins, c'était prévisible que le volume soit, plutôt le travail soit négatif. Maintenant, on va déterminer la chaleur de ce système. QP est égal à 1 CP delta T. Là, vous pouvez revoir la playlist de introduction à la thermodynamique, bien au premier principe de la thermodynamique, à la thermodynamique. Vous allez comprendre d'où provient cette loi, juste pour faire le rappel. Donc, introduction à la thermodynamique, c'est la playlist dans cette chaîne YouTube. Et là, on va remplacer directement. Bon, tout à l'heure, je n'ai pas mentionné pour l'exercice, on fait une petite modification. C'est pas une mole, d'accord? C'est plutôt 2 moles. Donc, on prend 2 moles de ce gaz parfait qui est supposé. Donc, tout le reste inchangé. Il y a seulement le nombre de moles qui change. Le nombre de moles ici, on le prend 2 moles, pas une mole.